Le silence qui s'installe après l'étreinte est parfois plus bavard que tous les cris du monde. Si vous ressentez ce froid glacial alors que la chaleur de vos corps ne s'est pas encore dissipée, si vous voyez ce regard fuir vers le plafond ou vers un téléphone portable avant même que votre souffle ne soit redevenu régulier, alors écoutez attentivement ce qui va suivre. La vérité est brutale, elle est amère comme le fiel, mais elle est nécessaire. Leur passion n'est plus pour vous. Vous n'êtes plus l'incendie qui les dévore, vous n'êtes plus qu'une habitude qui s'éteint, un vestige de désir que l'on liquide par politesse ou par automatisme. Comme le disait si bien Marc Aurèle, rien n'a de pouvoir sur toi, si ce n'est ce que tu acceptes de ressentir. Mais aujourd'hui, accepter de ne rien ressentir face à ce vide est une insulte à votre propre valeur. Avant de plonger dans les abysses de cette vérité qui dérange, avant de comprendre pourquoi ce moment précis de l'après est le miroir de votre déchéance ou de votre renaissance, prenez une seconde. La lucidité est une arme que peu possèdent. Pour ceux qui veulent forger un esprit d'acier et une présence magnétique, je vous invite à consulter le 3e lien en description pour obtenir le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce n'est pas un livre de technique, c'est un traité sur la maîtrise de soi dans l'intimité la plus brute. Le sexe n'est jamais juste du sexe. C'est une conversation sans mots. Et quand la conversation s'arrête brusquement dès que l'acte est consommé, c'est que l'âme a déjà quitté la pièce. Imaginez la scène. Vous venez de donner une part de vous-même. Vous êtes vulnérable, ouvert, encore vibrant de cette énergie électrique qui lie deux êtres. Et en face, le vide. Une absence de caresse, un dos tourné trop vite, une hâte indécente à se rhabiller comme pour effacer la trace de votre passage. Ce n'est pas de la fatigue, c'est du désintérêt. La psychologie humaine est impitoyable. Nous protégeons ce que nous chérissons, nous savourons ce que nous craignons de perdre. Si l'autre ne savoure pas l'instant qui suit votre union, c'est qu'il ne craint plus de vous perdre. Vous êtes devenu un acquis, une commodité, un objet de consommation dont on jette l'emballage une fois le contenu dégusté. Dans les rues de Dakar, de Paris, d'Abidjan ou de Bruxelles, le constat est le même. Les relations s'étiolent parce que nous avons oublié que la passion se nourrit de la tension, pas de la satisfaction. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les sentiments d'autrui, mais nous pouvons contrôler notre réaction face à leur absence de sentiments. Si vous remarquez ce détachement immédiat, cette froideur chirurgicale après l'explosion des sens, vous devez comprendre que le lien sacré est rompu. Ce n'est pas une question de technique au lit, c'est une question d'âme. On ne triche pas avec l'après. L'après est le moment de vérité absolue. C'est là que les masques tombent. Réfléchissez à vos propres expériences. Rappelez-vous ce début où chaque seconde après l'amour était une éternité que vous vouliez prolonger. Où le simple fait de respirer le même air suffisait à votre bonheur. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas le temps qui use la passion, c'est le manque de respect pour le mystère de l'autre. Lorsque vous devenez trop prévisible, trop disponible, trop acquis, l'autre n'a plus besoin de cultiver le jardin de votre intimité. Il se contente d'y passer. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, si vous ressentez cette solitude à deux, écrivez le mot « présence » en commentaire. Écrivez-le pour vous rappeler que vous méritez d'être pleinement là, et que l'autre doit l'être aussi. Sur cette chaîne, Stoïcisme d'Esprit, nous décortiquons chaque jour les mécaniques invisibles de la séduction et de la grandeur humaine. Abonnez-vous, car ici, nous ne parlons pas de manipulation, mais de la reconquête de votre propre puissance. Nous publions quotidiennement pour que vous ne soyez plus jamais la victime de votre propre cœur. Le danger de rester dans une relation où la passion est devenue une corvée post-opératoire est immense. Cela détruit votre estime de vous-même. Vous commencez à vous demander ce qui ne va pas chez vous. Vous scrutez votre corps dans le miroir, vous analysez vos performances, vous cherchez l'erreur dans votre gestuelle. Mais l'erreur n'est pas là. L'erreur est de rester là où l'on ne vous voit plus. Le désir est une flamme qui a besoin d'oxygène. Si l'autre vous étouffe par son indifférence juste après vous avoir possédé, il coupe l'oxygène. Il tue la flamme. Et vous, en acceptant ce traitement, vous devenez le complice de votre propre extinction. Prenons un exemple concret. Un homme qui, sitôt terminé, se lève pour aller fumer ou regarder un match, sans même un regard pour la femme qui partage sa couche. Ou une femme qui se précipite sous la douche comme pour laver une souillure, évitant tout contact visuel.
Ce sont des signes cliniques d'une rupture émotionnelle. La psychologie appelle cela la période réfractaire émotionnelle. Si elle est inexistante, si le retour à la réalité est brutal, c'est que l'acte n'était qu'une décharge hormonale, pas une union. Vous êtes devenu un médicament contre l'ennui ou une soupape contre le stress. Est-ce vraiment là le rôle que vous voulez jouer dans la vie de quelqu'un? Pour ceux qui sentent qu'ils ont perdu le contrôle de leur jeu de séduction, qui ne savent plus comment maintenir cette flamme ou comment s'imposer comme un être inoubliable, il est temps de passer aux choses sérieuses. Le deuxième lien en description vous attend. Téléchargez le manuel brutal du séducteur stoïque. Il vous apprendra à redevenir le prix, à ne plus jamais mendier une attention qui devrait vous être due naturellement par la force de votre caractère. Le stoïcien ne pleure pas sur l'amour qui s'en va. Il regarde la réalité en face. Si la passion s'est envolée, si vous sentez que vous n'êtes plus qu'une ombre dans les draps, alors vous devez avoir le courage de la distance. Rien n'est plus attirant qu'un être qui est capable de se suffire à lui-même, qui est capable de dire « Je sens que tu n'es plus là, alors je ne serai plus là non plus ». Ce n'est pas de la colère, c'est de la dignité. La dignité est le parfum le plus tenace de la séduction. Elle reste dans la mémoire de l'autre bien après que les parfums de luxe se sont évaporés. Imaginez l'impact d'un retrait soudain et calme. Pas de cris, pas de reproches, juste une observation froide. Vous remarquez le signe de désintérêt, vous vous levez, vous vous habillez, et vous partez avec un sourire énigmatique. Vous ne demandez pas d'explication, vous agissez. C'est là que le pouvoir change de camp. L'autre, habitué à votre demande d'affection, se retrouve soudain face à un vide qu'il n'avait pas prévu. C'est dans ce vide que la passion peut, parfois, renaître. Mais elle ne renaîtra jamais si vous continuez à quémander un baiser ou un câlin après l'acte, alors que l'autre vous ignore. La vie est trop courte pour vivre des amours tièdes. La passion doit être totale ou elle ne doit pas être. Si vous sentez que vous êtes dans cette zone grise, dans ce purgatoire des sentiments où l'on fait semblant de s'aimer parce que c'est confortable, réveillez-vous. Le confort est le tombeau de la virilité et de la féminité vibrante. Regardez votre partenaire. Regardez ses yeux juste après le plaisir. Sont-ils remplis de gratitude, de tendresse, d'une sorte de respect sacré pour l'instant partagé? Ou sont-ils déjà tournés vers la suite, vers le trivial, vers le néant? La passion n'est pas une destination, c'est une pratique. Elle demande du travail, de l'attention et surtout une conscience aiguë de l'instant présent. Si l'impression s'est terminée et que vous ressentez cette déconnexion, ne l'ignorez pas. C'est votre instinct qui vous hurle que quelque chose est mort. Écoutez cet instinct. Il est plus sage que votre raison qui cherche des excuses. Il est plus fort que votre peur de la solitude. Vous devez devenir ce que les anciens appelaient un être de lumière et d'ombre. Capable de donner une passion dévorante, mais aussi capable d'une froideur stoïque absolue, si le respect n'est pas au rendez-vous. Ne donnez pas votre perle à ceux qui ne savent pas en apprécier l'éclat. Votre corps, votre énergie, votre temps sont vos ressources les plus précieuses. Ne les gaspillez pas avec quelqu'un qui traite votre union comme une simple transaction biologique. Chaque jour, sur Stoïcisme d'Esprit, nous vous donnons les clés pour bâtir cette muraille intérieure. Pour que, peu importe la réaction de l'autre, vous restiez debout, fier et inébranlable. La séduction n'est pas un jeu de hasard, c'est une science du cœur et de l'esprit. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Rejoignez cette élite qui refuse de subir et qui choisit de dominer sa propre destinée émotionnelle. En conclusion, si vous remarquez ce signe de détachement immédiat après l'amour, ne cherchez pas à réparer l'autre. Réparez votre propre rapport à l'importance que vous vous accordez. Soyez celui ou celle dont on ne peut pas se détacher si facilement. Soyez celui ou celle qui laisse une empreinte indélébile, non pas par la force, mais par la profondeur de sa présence. Si la passion n'est plus pour vous, alors reprenez-la. Reprenez votre feu et allez éclairer d'autres horizons, ou mieux encore, utilisez ce feu pour forger votre propre légende. Leur passion n'est peut-être plus pour vous, mais votre passion, elle, doit rester votre propriété exclusive. Ne la laissez jamais dépendre du bon vouloir d'un être qui a oublié la chance qu'il avait de vous tenir dans ses bras. Soyez grand, soyez stoïque, soyez impitoyable avec la médiocrité de vos relations. La fin d'une passion n'est pas une défaite, c'est le signal qu'un nouveau chapitre, plus intense et plus vrai,
doit commencer. Et ce chapitre, c'est vous qui l'écrivez, dès l'instant où vous décidez de ne plus accepter le silence froid après la chaleur de l'union. Allez de l'avant, la tête haute, et ne vous retournez jamais vers ceux qui n'ont pas su voir le temple qu'ils habitaient le temps d'un instant. Vous êtes le maître de votre désir, et personne n'a le droit de l'éteindre par simple négligence. Soyez le feu, pas la cendre.